Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour cette vidéo où où je vais parler des produits finis, des produits que j'ai testés, qu'ils soient bio ou pas, et vous dire si c'est de bonne qualité, si je reprendrai effectivement ces produits ou pas. Voilà, c'est pas une vidéo pour vous pousser à la consommation loin de là, pardon. C'est juste pour vous donner en fait mon avis et peut-être que vous, il y a des choses, une ou deux choses qui pourraient vous intéresser et qui pourrait vous convenir. Alors j'espère que vous n'entendrez pas des bruits de marteau pique ou ce genre de choses parce qu'ils font des travaux dans la maison d'à côté. Mais du coup ça peut s'entendre. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Je prends au hasard ce qui me vient. Ce qui me vient, c'est une crème de douche extra douce, pêche abricot de la marque du Petit Olivier. Apparemment, c'est sans parabènes et sans colorant. Et franchement, eh bien, j'en reprendrai. Je trouve que ben voilà, c'est un gel douche qui fait son job, qui effectivement ne laisse pas la peau qui tiraille. Après, qu'on soit d'accord, hein, la compo, elle n'est pas clean du tout. Après, ils ont quand même le label One Voice, donc qui essaye de faire de son mieux, en tout cas, pour mettre le moins de produits chimiques possible. Voilà, ils ont certains engagements, si vous voulez, donc avec ce label. Donc, c'est toujours ça de prix. Après, ça reste du plastique, etc., etc. Et l'odeur est très douce et elle n'est pas chimique et agressive. Vous voyez, certains gels douche sont vraiment chimiques. On sent que c'est du chimique abricot, du chimique pêche. Ici, ben, pas du tout, donc j'en reprendrai certainement. Alors, un produit suivant, nous avons, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Alors, c'est un Lion, une barre Lion de Nestlé. C'est un blanc, comme vous pouvez le voir. Et c'est à la noix de coco. Voilà, j'ai trouvé ça chez Action. C'est de la crasse, on est bien d'accord. C'est bien sucré, on s'en met plein les fesses. Mais c'était très bon. Je dois dire que j'ai bien aimé, que j'en reprendrai. Voilà, de temps en temps. De temps en temps, parce que je ne suis pas quelqu'un de très sucré à la base. Mais de temps en temps, la noix de coco, c'est un petit peu mon truc, quoi. Alors, là aussi, on passe à un autre produit, rien à voir. C'est un gel à raser de la marque Gillette. C'est le Satin Care Pure et délicate, sans parfum et sans colorant. Effectivement, il n'y a pas de parfum ni de colorant. Après, ben, il fait son job, j'ai envie de dire. C'est un gel à raser. Effectivement, il évite pas mal de coupures. Il marche bien, je le reprends depuis des années. Après, est-ce que je peux trouver moins cher et qui fait le job? Oui, j'ai déjà testé par exemple des gels à raser de chez Emma et je peux vous dire qu'ils font le job tout aussi bien. Donc voilà, j'ai même mes propres savons que je fais saponifier à froid avec de l'huile essentielle de patchouli qui aide justement pour la cicatrisation, etc. Donc je pourrais totalement les utiliser au lieu de prendre des choses qui ne se recyclent pas, etc. Je sais, et qui sont pas de composition géniale, je le sais, mais je sais pas, ça doit être l'habitude, la force de l'habitude. Donc, est-ce que je reprendrai? Sans doute oui. Article suivant. Et si on parlait de chocolat, encore. Alors, j'ai terminé un chocolat bio de la marque Cachet. Là, ici, c'était abricot et noisette. Et je dois avouer que c'était assez particulier. C'était bon. Vous entendez les bruits? C'était bon, mais je sais pas si je reprendrai. C'est pas non plus ma saveur préférée. Donc, c'est du chocolat noir à 57%. Évidemment, c'est bio. On a plusieurs labels. Et d'ailleurs, le premier ingrédient, normalement, c'est du cacao. Voilà, et c'est là où on voit la différence entre certaines marques qui mettent d'abord du sucre. Et là, c'est pas bon, quoi. Vaut mieux que ce soit du cacao d'abord, mais c'est du cacao, de la pâte de cacao d'abord, donc c'est déjà ça. Mais voilà, j'essaierai peut-être quelque chose d'autre dans leur marque, mais peut-être pas celui-là. Mais c'était bon, c'était bon. Je vous invite à tester si vous aimez comme moi l'abricot et les noisettes. Franchement, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que il m'a fallu un petit peu de temps avant de terminer. Bon, après, j'en mange pas tous les jours. Encore une fois, je vous le dis, je suis pas très sucrée. Donc, ce sont des produits que je vous montre sur plusieurs mois. Voilà. Allez, on continue. On continue avec un hydrolat, c'est de l'eau aromatique de yuzu qui est tonique et parfumante. Alors, l'eau de yuzu, c'est de chez Aromazone, voilà. Et je l'ai bien aimée. Voilà, elle fait bien son taf, j'ai envie de dire, d'hydrolat. Donc, vous savez, moi, je l'utilise en fait
je pense à peu près 3 fois sur une journée, moi, de l'hydrolat. Donc j'ai des pompes, c'est en spray généralement que j'utilise ça. Je mets une pompe spray et en fait, je m'en mets une fois que je me suis nettoyée le visage le matin avant de mettre ma crème de jour qui est donc de l'aloe vera et de l'huile de jojoba ensemble. Et bien en fait, j'humidifie ma peau avec de l'eau florale. En fait, ça permet à l'huile de jojoba et à l'aloe vera de pénétrer plus facilement dans la peau en fait quand vous avez la peau humidifiée. Donc voilà, j'utilise également pour me démaquiller. Après que je me sois démaquillée avec mon huile de jojoba, pardon, je passe toujours une eau florale et elle faisait très bien le job. Surtout qu'ici on dit qu'elle est astringente et tonique, donc elle est très bien pour effectivement pour les peaux mixtes et grasses. C'est une odeur d'agrumes, hein, le yuzu, effectivement, vu que c'est un agrume. Et on peut également même l'utiliser en cuisine. Moi, j'ai pas testé, mais voilà. Et je vous ai dit que je l'utilisais une 3e fois, c'est pour fixer mon maquillage. J'utilise une eau florale pour fixer pour fixer mon make-up. Voilà. On passe à autre chose. Décidément, vous allez croire que je bouffe que du chocolat, mais je vous assure, non, on va passer à un mascara, parce que j'en ai quelques-uns des mascaras que j'ai terminés. Alors, ici, c'est un mascara de chez Essence, c'est le Maximum Définition, le waterproof, avec une brosse flexible. Déjà, je vous le montre, voilà, il est bleu comme ça. Alors, ça va sans plus. Alors, aujourd'hui, je l'ai porté combiné à un autre, au Backstage de chez Caramel. Et c'est le Backstage Caramel qui fait d'abord en fait la longueur. Et voilà, lui il a rajouté un tout petit peu, mais il est vide quoi. Donc voilà. Et il a vite séché aussi. La brosse elle est comme ça. C'est des brosses qui me conviennent plutôt bien, celle-là. Je pense pas que je le reprendrai. Voilà, je pense pas que je le reprendrai. Désolée pour les bruits, hein. Sincèrement, ben voilà, je peux pas faire autre chose. On va reparler d'un chocolat que j'ai terminé. Il vient de chez... je me souviens plus. Je pense qu'on peut le trouver chez Lidl. C'est du chocolat ici, mais c'est pas du chocolat noir. C'est du chocolat au lait, caramel, caramel et sel. Et on a quand même, il est quand même fair trade. Donc quand c'est fair trade, ben, moi ça me dérange pas de le prendre. Apparemment c'est la marque Fin Carré. Way to go. C'est celui-ci. Voilà. Donc c'est de chez Lidl. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a en premier? Vous voyez en premier ici les ingrédients directement quand on est avec du chocolat au lait. C'est du sucre, du lait en poudre entier, du beurre de cacao. On se demande où il est vraiment le cacao là-dedans quoi. Mais il était bon et je pense que j'en reprendrai. Voilà. On continue la sélection. Alors, la sélection avec une huile essentielle. J'ai terminé de l'eucalyptus radié, eucalyptus globulus ou radié quand je ne trouve pas du globulus de chez Aromazone. Respiratoire et purifiante. Effectivement, en fait, ici, moi, j'en ai mis dans un spray pour assainir l'air en fait des chambres. Donc en été, je préfère ça que l'encens. Et là, ben voilà, c'est terminus. Donc voilà, mais je préfère quand même l'eucalyptus globulus. Mais ça, il faut voir les différences, renseignez-vous. Mais voilà, j'aime beaucoup, ça a un effet très frais et voilà, et c'est sympa. Donc voilà, une de terminée. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je me demande depuis tantôt ce que c'est. Ah oui, j'avais testé chez Lidl des épinards, des escalopes d'épinards fromage, fromage Gouda de la marque Garden Gourmet. Voilà, je vais garder pour vous ça. Écoutez, c'était pas top, je vais pas vous mentir. Le Gouda, on le sent pas du tout. Ça pourrait être de la mozzarella, que ce sera encore le même, qui n'a pas de goût bien sûr. Pas des bouffala, bien sûr. Donc, je ne conseille pas particulièrement. Après, moi, je trouve ça utile quand on n'a pas envie de se faire une grosse bouffe et qu'on veut juste manger sur le pouce. Vous voyez, vous faites ça réchauffer dans la poêle avec un peu d'huile et c'est bon. Après, les ingrédients sont plutôt sympas, hein, parce que bon, c'est quelque chose de végétarien. Donc, c'est à base de riz, de fromage. D'abord, épinards, riz, fromage, chapelure, huile de colza, levure, sel, huile végétale,
Il y a quand même du blanc d'œuf, donc voilà, savoir, du sel, du poivre noir. Donc voilà, mais je reprendrai pas. Faut bien essayer dans la vie, hein. Alors, un autre mascara, parce que j'en ai quelques-uns ici, c'est un qui vient de chez Primark, c'est Fall Slash Effect, extrême longueur, définition, volume. C'est celui-ci, voilà, je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, parce que ben, il change beaucoup chez Primark, ils se mettent des nouveaux, et voilà. Il y en a qui restent, il y en a d'autres pas. Je vais vous montrer la brosse. Je suis pas fan de ce genre de brosse et j'ai pas été spécialement conquise. Il a fait quand même son taf, mais pas son taf où j'ai des big cils comme ça, quoi. Vous voyez, il a apporté un peu de matière, mais c'était pas non plus voilà, le meilleur, quoi. Mais bon, à ce prix-là, des fois, je vais vous conseiller à ce prix-là, je pense que c'est 3 euros. Je vais vous en présenter un autre qui en vaut largement la joie. Alors, on passe maintenant à un soin que j'ai utilisé. C'est un scrub de chez Yves Rocher. C'est un gommage exfoliant pour... Ben, ils disent pas en fait si c'est vraiment... C'est un gommage exfoliant, mais moi j'ai toujours pensé que c'était pour le visage celui-là. Mais c'est vrai que les grains en fait, ils sont quand même assez épais. Moi je l'utilise pour le visage, mais il faut faire attention. Il faut vraiment y aller délicatement parce que la peau du visage et la peau du corps, ben c'est pas la même épaisseur en fait, donc mais voilà, c'est pour 5 utilisations, je pense que j'ai utilisé pour un peu plus. C'est celui-là, vous l'avez déjà vu passer, hein. Ça fait des années qu'ils l'ont ce produit, mais je pense que oui, je pourrais le reprendre parce que je suis habituée, mais je trouve que les grains sont quand même épais, voilà. Alors, et puis les gommages, moi j'en fais un par semaine sur mon visage. On va encore parler de Ricyl. Je vous ai dit, j'en ai blindé des Ricyl. Celui-là, je ne vous le conseille pas du tout. Je l'ai trouvé sur Amazon avec des mascaras de couleur de la marque Keybest, soi-disant pour le volume. Franchement, il a super vite séché. Et pourtant, regardez, on dirait qu'il y a encore de la matière, mais ça reste à l'entrée en fait ici. Et du coup, il n'y a rien qui s'applique en fait. Vous voyez, la matière ne s'applique pas. Je vous déconseille ce mascara. Alors, on va continuer avec un mascara parce que j'en ai encore à vous présenter. Ici, j'ai terminé le Total Temptation de Maybelline, toujours en teinte noire, hein, je ne le précise pas, mais... Pardon. Pardon, on est dans du direct, hein, donc voilà. Alors celui-là, il a vite séché, mais de dingue, regardez ça, quoi. Il a vite séché et la brosse, bah, je vous la conseille pas, en fait. Je vous la conseille pas, ça s'étale pas bien sur les cils. Alors au début ça fait son job en fait et après pour finir ça fait pas mal de paquets donc je ne reprendrai pas. Ça va aussi vite que ça, hein, voilà. Allez, je vais vous présenter autre chose parce que j'en ai encore, je vous assure, j'ai fini en fait tous mes tubes de mascara. Faut dire que je tourne, donc au bout d'un moment je n'en ai plus. J'ai également pris chez Action les Lions Wild qui sont doux et salés et donc c'est au beurre de cacahuète. Bon, moi je suis fan de beurre de cacahuète, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit yes, et oui, c'est très bon. C'est dégueulasse pour la santé, mais c'est très bon, et une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Je n'en ai plus racheté, mais j'en rachèterai une fois de temps en temps à l'occasion. Je vais pas tout le temps chez Action, donc voilà. On va parler d'un déo que j'ai terminé. Il me faut au moins 2 ans pour terminer un déo comme ça. À savoir que je n'utilise pas en fait de déodorant anti-transpirant, sauf en cas de canicule, où je sais que je vais avoir une journée où je vais devoir courir, etc. Du coup, je préfère quand même avoir une protection. Alors, j'ai pas non plus une transpiration de ouf, hein, c'est même pas ça, même pas des odeurs fortes, mais c'est au cas où. Voilà, vous savez, c'est un petit peu la peur de puer ou ce genre de choses. Et voilà, donc c'est un antitranspirant. Et je peux vous assurer qu'il fonctionne très très bien. Donc si vous cherchez un antitranspirant, donc moi je le mets rarement. C'est pour ça que je vais très longtemps avec et que je vais quasiment 2 ans avec. Et donc ça vient de la marque Rituals et c'est The Ritual of Sakura. C'est avec du lait de riz et soi-disant hein, au lait de riz et à la fleur de cerisier. L'odeur est très douce, elle est très fraîche, voilà. Et c'est vrai qu'en été, je vais peut-être plus aller vers
vers un anti-transpirant malheureusement parce que c'est pas bon du tout pour la santé. Du tout, mais généralement, en fait, moi, j'utilise des déos bio, en fait, et ils marchent très, très bien. Mais voilà, quand il y a un excès de chaleur, je me dirige vers celui-là, il est dans ma salle de bain. D'ailleurs, j'en ai racheté un. Et le prix n'est pas donné, hein. Sachez qu'on est à 10 euros. Voilà, voilà. On va encore passer sur un mascara. Alors, je vous montre le Lash Princess, mais dans la couleur orange volume mascara, parce qu'après, je vais vous montrer en fait Je vais vous montrer maintenant son frère. Et ça, c'est mon chouchou depuis des années. Et lui, le Lash Princess False Effect Mascara, d'ailleurs, on ne voit plus. Parce que tellement je l'ai utilisé. Vous voyez, quand on utilise et qu'on prend avec les mains et qu'on tourne comme ça, du coup, ça s'est effacé. De chez Essence. Alors, ils vont très bien tous les deux. Mais j'ai une préférence pour celui-là. J'ai une préférence pour le vert. Le vert reste mon préféré. Et franchement, vous le trouvez pour 3 euros. 3 euros, il vous fait des cils de malade. Quand je vous dis des cils de malade, on dirait que vous avez des faux cils. C'est juste génial. Donc, moi, je kiffe. Et c'est le vert que je reprends à chaque fois. Je vous montre la brosse. Elle est toute simple. Et il y a du produit, je vous explique même pas. C'est juste génial quand ça s'applique, ça fait whoop et on voit directement la différence. C'est un truc de malade. Et celui-là, il fait bien son effet aussi. Mais la brosse, vous voyez, elle est légèrement courbée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle est légèrement courbée. Et du coup, ça fait pas le même effet, en fait. Mais il va très bien aussi. Donc, je pourrais le reprendre éventuellement. Mais celui-là, c'est à chaque fois, je le reprends. Essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Je sais pas combien je vous ai montré de mascara, là, c'est déconné. Et j'en ai encore, c'est ça le pire, j'en ai encore. Mais voilà, je les termine, je tourne donc comme je vous ai dit. Alors, ce chocolat-là, on me l'avait offert. C'est un chocolat noir à 70% avec un goût de framboise. Et donc, c'est la marque JD Gross. Vous pouvez le trouver chez Lidl. C'est aussi Fair Trade. Ça, c'est quelque chose toujours que j'apprécie. On a du chocolat noir avec 6% de morceaux de préparation de framboise. Et ce qui est bien, c'est que c'est de la pâte de cacao en premier et puis le sucre. Voilà. Et celui-là, en fait, j'avoue que c'est les enfants de ma sœur qui le kiffent plus que... Enfin, moi, je l'aime bien, mais j'ai pas le temps vraiment d'en manger. Non, j'ai pas le temps de le voir passer, celui-là. Donc, il a son petit succès, donc essayez. Mais après, moi, j'aime beaucoup, c'est ce que je préfère, les chocolats noirs. Voilà. Alors, je vous remontre un mascara. Je suis désolée, mais j'en ai énormément, donc je vais vous en montrer même 2. Et puis, il y en aura encore un. Voilà. Alors, le Lash Contour de chez Primark, qui recourbe, qui donne du volume et de la longueur. C'est celui-ci en rose. Je pense qu'il fait bien son taf, de ce que je me rappelle. Il a bien fait son taf. Mais j'étais pas fan de la brosse. Voilà, il faisait son taf sans plus. Je sais pas si vous voyez correctement la brosse. En fait, là, on a des picots et puis en fait, on a des plus petits. Et on pourrait penser que c'est plutôt sympa pour aller attraper les cils du bas, mais pas particulièrement. Donc, je reprendrai pas celui-là. Un autre qui va bien, je trouve que ceux de chez Maybelline, souvent, ils vont assez bien. C'est le de Colossal Volume Express Mascara Smoky Eyes, c'est celui-ci. Il est pas mal, je trouve. Mais voilà, à choisir, comme je vous l'ai dit, je vais prendre celui-là. C'est mon chouchou en vert ou alors encore celui-là. Voilà. La brosse, elle est plutôt grosse en fait, comme vous pouvez le voir. Mais à un moment donné, en fait, il applique plus très bien la matière en fait. Et voilà, c'est le souci de moi des grosses brosses avec mes cils en tout cas. Voilà, alors après je peux venir vous parler du coup, on va rester avec la marque Rituals, c'est la même gamme que le déodorant. Voilà, c'est un petit format, j'aime encore bien de temps en temps, donc la semaine je me lave avec mes propres savons, mais le week-end j'aime bien prendre un truc un peu odorant et chimique, et du coup j'aime bien prendre ce gel douche qui se transforme. En fait, c'est un gel quand vous mettez dans la main et au contact de l'eau, ça devient de la mousse. En fait, c'est un peu magique comme ça. Et il sentait très bon, il est très frais, il fait son job. Voilà. On n'a pas la peau qui tiraille. Alors, je termine avec le mascara ou l'huile essentielle?
Allez, je vais passer à l'huile essentielle de Tea Tree. Qui est un indispensable pour moi, l'huile essentielle de Tea Tree, purifiante et fortifiante. Clairement, ça désinfecte, c'est une huile essentielle à avoir chez soi. Pour les boutons aussi sur le visage, vous appliquez avec un coton-tige. Vous en mettez pour désinfecter les pièces. Il y a un cheveu qui colle, je vois en fait carrément une pluche en fait. Ok, c'est parce que je mets ça dans un sac qui reste là pendant un bon bout de temps avant de vous présenter. Oui, c'est nature hein, la vidéo, oui, je suis nature moi. Donc voilà, un indispensable vraiment, mais faites attention avec l'utilisation des huiles essentielles, d'accord? Et le dernier produit, après 20 minutes, si vous êtes resté, je suis très contente, ça c'est mon préféré en termes de mascara bio. Donc là en fait je vous ai présenté mes deux préférés, j'en ai trois mais là l'autre il n'est pas là. Mais c'est mes deux préférés sont là. Le bio, c'est le Backstage de couleur caramel. Si vous ne l'avez pas encore essayé, testez-le. Il fait une longueur de malade. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal. Il a une simple brosse. Ces brosses-là, je vous ai dit, elles fonctionnent plutôt bien. Hein. On dirait un genre de silicone comme ça. Voilà. Une brosse qui fait très bien son taf. Et voilà. Évidemment, j'en ai déjà racheté. Toujours en couleur black, noir, évidemment. Mais voilà, ça, c'est mes deux préférés du monde entier. Voilà, ceux qui me font des cils de malade. Et il y en a encore un autre de chez Essence aussi. Et on a terminé pour les produits finis. J'espère que vous avez eu quelques informations, quelques, je sais pas, des choses qui peuvent vous plaire. En tout cas, peut-être, vous dites tiens, ça pourrait être bien, je pourrais l'utiliser. Ou tiens, ça, j'ai envie de goûter. Voilà, j'en sais rien. J'espère que ça vous a tout simplement inspiré. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.